Je viens de répondre à votre petit-fils Joseph pour lui dire que j'avais passé le bonjour. Il est très content. Allumons les buzzers de Rémi, de Joseph, d'Ariane, de Mireille. La première question nous parle d'art. Dites-moi quel art décoratif nécessite d'assembler de petits cubes multicolores. Mireille. La mosaïque. Ah oui, ça commence très bien pour notre championne. Elle débloque son compteur. Appelé tesselle, à l'aide d'un ciment pour former un dessin, c'est exactement la mosaïque. Bien joué. Pour 2 points gastronomie, quel nom porte le gâteau américain à base de fromage blanc, dont Ariane... Le cheesecake. Cheesecake, bien sûr. Au fromage blanc, dont la pâte est préparée à partir de biscuits secs émiettés, c'est délicieux. Avec un petit coulis, par exemple. Ariane, 2 points. Voici une question à 3 points, elles sont importantes, celles-ci. C'est du sport. En 97, 4 ans après la finale de l'US Open, quel tennisman français s'est de nouveau qualifié pour une finale de Grand Chelem à Wimbledon, Rémi? 97. Fabrice Santoro. C'est pas Santoro. Donnez-moi un tennisman français brillant de cette époque, fin des années 90. Grosjean. Gasquet. C'est pas Gasquet, on tente. Joseph. Grosjean. C'est pas Grosjean non plus. Ariane. Non. Non. Je vous donne son prénom, vous avez... Ah, Rémi. Cédric Pioline. Oh, Ah oui, bravo. Ouais, alors, on marque pas les points, mais vous l'avez retrouvé. On peut pas les mettre. J'aimerais. C'est Mais pas bravo, rétroactif. Pioline. 2 finales du Grand Chelem quand même en 97. C'est quelque chose. L'US Open et Wimbledon. Alors ça, c'est vraiment... Je ne savais pas, moi. Bravo. On cherche une comédienne américaine qui a reçu l'Oscar de la meilleure actrice en 89 puis en 92 pour ses prestations dans Les Accusés et dans... Rémi, dites. Jodie Foster. Oh, bravo. J'allais dire Le Silence des agneaux, mais Rémi n'a pas eu besoin de cet indice. Jodie Foster. 1 point pour Rémi, compteur débloqué, bien joué. Musique, en 86, quelle chanson des Rita Mitsuko débute par Valérie... Rémi? Marcia Baila. Non. Valérie s'ennuyait. Joseph? Les histoires d'amour finissent mal en général. Non. Valérie s'ennuyait dans les bras de Nicolas. Les histoires d'amour. Ariane? Mireille? Alors, Joseph, il l'a. Parce qu'en fait, il me donne les mots de la chanson. Les histoires d'art. C'est les histoires d'art. Les histoires d'amour finissent mal en général. C'est bien ce qu'on entend dans la chanson, mais il me faut le titre. Joseph, c'est dommage parce que vous l'aviez, le titre des Rita Mitsuko, extrait. Les histoires... Valérie s'ennuyait dans les bras de Nicolas. Mais Nicolas, celui-là ne le savait pas. Isabelle a attendu, mais Patrick n'est jamais reparu. Yeah. Les histoires d'amour. Il l'avait, Joseph, il l'avait, les histoires d'art. On n'est pas passé loin, on continue, c'est pas grave. Dites-moi quel héros, c'est de la mythologie, d'une légende allemande, fait promettre à sa jeune femme Elsa de ne jamais chercher à connaître son nom et son origine. Mireille. Siegfried. C'est pas Siegfried. Héros, Ariane. Lohengrin. Lohengrin est 7 héros, bravo, Ariane. Lohengrin, le héros d'une légende allemande que nous cherchons, Ariane, vous êtes déjà à 5 points, bien joué. Quel adjectif qualifie le congé en principe non rémunéré qui peut être, Rémi? Sabbatique. Ah oui, le congé sabbatique, c'est ça. En général, non rémunéré, sabbatique. Qui permet à un salarié, je sais pas, de se consacrer à une autre activité ou tout simplement de se reposer, congé sabbatique. On reste dans le cadre d'un contrat de travail, sauf qu'on se met un petit peu en dehors de l'entreprise. En botanique, quel terme désignant l'ensemble des pièces femelles d'une fleur est synonyme de gynécée? Mireille. Ben non, j'allais dire Ginès. Ah oui. Donc, Ariane. La corolle. C'est pas la corolle. Joseph, dites-moi. Le pistil. Ah, bravo, bravo. Ah. Compteur débloqué, Joseph. Tout le monde a débloqué son compteur. Joseph, ça vaut 2 points. Pistil, c'est parti, bien joué. Littérature, donc pour 3 points. À quelle écrivaine, l'Académie Goncourt a-t-elle décerné son prix en 2022 pour son roman Vivre vite, qui évoque la disparition de son compagnon? C'est le dernier prix Goncourt, 2022. C'est une femme. Et c'est... Je vois Mireille, je vois que c'est... Oui, non, ça ne revient pas. Brigitte Giraud. Brigitte Giraud. Télévision. Quelle série télé américaine, diffusée en France à partir de 73, ça remonte un petit peu, et mettant en scène le policier Steve McGarrett, était entièrement, Ariane, Magnum. tourné à Honolulu. Pas Magnum. Hawaii Police d'État. Mireille, bravo. Alors là, Hawaii Police d'État, et 1 point de plus pour Mireille. Bravo. On cherche une planète du système solaire
qui pèse 6 ronagrammes, soit un 6 suivi de 27 zéros. Donnez-moi une planète du système solaire qui pèse exactement ce poids. Rémi. Pluton. C'est pas Pluton. Mireille. Ça doit être d'une grosse. Jupiter. C'est pas Jupiter. Joseph a pris la main. Saturne. C'est pas Saturne. Ariane. Uranus. Non. Ah. Joseph, Mercure. non, vous êtes dessus en fait. La Terre. La Terre. Ouais, on est coquin, on est coquin. On l'a pas cherché loin. C'est la Terre. Alors pourquoi on vous pose en fait cette question? En fait, c'est un clin d'œil à Ronagramme, parce que Ronagramme, on en a parlé dans l'actualité ces derniers mois. C'est une nouvelle unité. En fait, de masse qui a été officiellement validée par la Conférence générale des poids et des mesures, Ronagramme, qui sert notamment à littéralement à peser, en tout cas calculer le poids des planètes. Et donc notre Terre pèse 6 ronagrammes, donc c'est un 6 suivi de 27 zéros. Voilà. Voilà. Donc c'était la Terre. Maintenant, regardez ceci. Magnifique photo. Dites-moi quel est cet oiseau insectivore fréquentant les bois clairsemés et les friches qui chasse au crépuscule. Rémi? Buse. Non. Et dont le nom, Ariane, L'épervier. vient en partie de l'ancien français signifiant avaler. Indice important. Indice important. Joseph et Mireille. Le Mireille. faucon cresserelle. Non. Joseph, ça vous parle? Qui chasse au crépuscule, dont le nom vient en partie de l'ancien français signifiant avaler. C'est l'engoulevent. Un vent, oui. Parce que, alors je ne sais pas si on le voit là, mais c'est un oiseau qui chasse en fait le bec ouvert en fait. Et il attrape comme ça attrape les les... moucherons. Exactement, de tous les petits insectes qui passent. L'engoulevent.